Dune, Star Wars. Deux grandes œuvres marquantes de la science-fiction, que beaucoup comparent depuis longtemps, et c'est depuis tout aussi longtemps que beaucoup de lecteurs de Dune considèrent que George Lucas a beaucoup pris, certains diront même pillé, à la saga de Frank Herbert. Et d'ailleurs Frank Herbert lui-même raconte qu'il avait noté 16 points communs entre Star Wars et son œuvre. Et il faut dire que nombre de personnes ont fait ce type de comparaison. Et dans des déclarations récentes de ce type, on peut ainsi citer Denis Villeneuve, réalisateur de la récente adaptation à succès de Dune, qui n'hésitera pas à dire durant la promotion de son film « La plupart des grandes idées de Star Wars proviennent de Dune ». A contrario, j'en entends des gens me dire « Mais Star Wars et Dune, ça n'a rien à voir. Les histoires sont très différentes, pas de Jedi dans Dune ou de Vers des Sables dans Star Wars par exemple. » Et à cela je répondrai « Ben c'est pas si simple. » Mais, avant d'explorer cela en détail, un très gros avertissement. Je vais divulgacher à mort, ou spoiler à mort si vous préférez. Donc si vous n'avez pas vu les films Star Wars de l'épisode 1 à l'épisode 6, et ou, si vous n'avez pas lu le cycle de Dune au moins jusqu'à l'Empereur Dieu de Dune, fuyez, pauvre fou! Et avant d'aller plus loin dans les détails de cette analyse des ressemblances points communs entre Star Wars et Dune, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui se passe dans un univers où les voyages intersidéraux sont maîtrisés, et où un ordre mystique exerçant une grande influence, composé d'individus entraînés à partir de leur plus jeune âge pour maîtriser de grandes capacités, attend la venue d'un être au grand pouvoir. Notre histoire suit le parcours initiatique et la montée en puissance de cet être exceptionnel, un grand guerrier ayant des visions de l'avenir. Durant une période trouble, où les intrigues s'enchaînent aux intrigues, il est en lutte contre les jeux de pouvoir, mais prisonnier de son destin, il finira par trahir son idéal, avant de passer pour mort alors que l'amour de sa vie meurt en couche durant la naissance de ses enfants, des jumeaux, un garçon et une fille. Les années passent et les deux enfants ont hérité des pouvoirs de leur père, et le garçon suit alors le chemin de celui-ci, et retrouvant son père, il continue dans la voie où il avait failli, alors que ce dernier meurt véritablement cette fois. Je ne dois pas me tromper de beaucoup en imaginant que la plupart d'entre vous, parce que c'est l'histoire la plus connue, vont se dire « c'est un résumé très général de l'histoire d'Anakin et de Luke dans Star Wars ». Et d'autres, une minorité, parce qu'il faut avoir lu Dune jusqu'aux enfants de Dune, vont se dire « Mais c'est un résumé général de l'histoire de Paul et de son fils Leto dans Dune ». Et certains, surtout dans le second groupe, se diront « mais en fait ça fonctionne sur les deux récits ». Tout ça ne vous semble pas forcément très clair. Alors mettons les deux sagas en parallèle pour bien comprendre. Bon, l'univers avec des voyages intersidéraux, j'ai rien précisé de plus, donc pas de souci, facile d'englober les deux récits. Et sur ça, bon, ça correspond à des tas de récits de SF. Plus parlant, les ordres dont je parle. Ce sont d'un côté l'ordre Jedi et de l'autre l'ordre Bene Gesserit, qui, on le verra plus en détail après, ont beaucoup de points communs. Mais patience, il me faut un peu de temps pour développer cela. Forcément, l'être attendu, c'est l'élu qui restaurera l'équilibre dans la Force dans Star Wars, et dans Dune, c'est à la fois, tous deux incarnés par Paul, le Kwisatz Haderach et le Lisan al-Gaïb. Oui, au niveau des noms exotiques, on est servi dans les deux œuvres. Ensuite, on suit bien l'évolution des personnages qui gagnent en puissance et on est bien dans une période trouble avec des manigances dans les deux récits. La guerre des clones et la manipulation de Palpatine d'un côté, et dans Dune on assiste à un rapport de force clivant entre l'empereur et les Atréides, l'amenant à s'allier aux Harkonnen, quitte à déstabiliser l'Empire. Ceci entraînant ensuite la crise sur Arrakis, avec les Fremen empêchant Rabban de pouvoir récolter l'épice. Alors ensuite, les deux se trahissent dans le sens où Anakin passe du côté obscur et Paul se laissera entraîner dans son rôle de meneur religieux et ne pourra finalement pas empêcher le djihad, ou la guerre sainte pour être plus clair. Et au final, les deux protagonistes seront à différents degrés responsables d'un sacré chaos et de pas mal de morts dans l'univers. Oui, je sais, c'est un sacré euphémisme. Et chacun verront leur destin, parti pour être celui d'un héros, finir en drame. Ensuite, effectivement, Padmé meurt en accouchant de Luke et Leia, tandis que Shani meurt en donnant naissance à Leto et Ganima, les causes de leur mort n'ayant en revanche rien à voir. Puis Anakin est considéré comme mort quand il devient Dark Vador, tandis que tout le monde pense que Paul est mort à la fin du Messie de Dune. Les enfants grandissent, Luke devient un chevalier Jedi car il est héritier des pouvoirs de la force de son père, merci les midi-chloriens qui apparemment se transmettent dans la semence, et il résiste au côté obscur là où son père avait failli, tandis que celui-ci meurt. De son côté, Leto, possédant également les pouvoirs d'un Kwisatz Haderach, effectivement cela se transmet dans les gènes, finit par retrouver son père avant qu'il ne meure et ose faire ce que Paul n'avait pu, aller vers le sentier d'or en symbiotisant avec les truites des sables, pour devenir un être mi-vert, mi-humain, et encore mi-vert ensuite. Oui, je sais, elle était facile celle-ci. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant avec ce type de comparaison, c'est que l'on peut facilement voir que deux histoires peuvent avoir pas mal de points communs, au point qu'on puisse s'interroger sur cela, et pourtant offrir des récits finalement quand même assez différents, puisqu'il suffit de redistribuer les cartes différemment pour obtenir aisément un autre déroulement des faits. Mais avant de regarder cela en détail, revenons rapidement sur la chronologie des œuvres, car ça va être très important pour la suite.
Donc Dune est d'abord édité en épisode dans un magazine de 1963 à 1964, puis sera publié en roman en 1965. Sortira en 1969 sa suite, Le Messie de Dune, suivi en 1976 par Les Enfants de Dune, puis en 1981 par L'Empereur Dieu de Dune. Oui, je sais, je dis beaucoup Dune. Viendront ensuite en 1984 Les Hérétiques de Dune, et le dernier roman écrit par Frank Herbert, La Maison des Mers, sera lui édité en 1985. Et oui, cette fois il n'y a pas Dune dans le titre, mais en vérité il y est bien dans sa version originale. De son côté, George Lucas commence à travailler sur Star Wars en 1973. On peut préciser que Dune a pas mal gagné entre-temps en popularité, particulièrement dans le milieu étudiant. Et donc, en 1977, oui, c'est long de préparer un film, sortira le premier épisode de la saga, qui portera d'abord le nom simple de Star Wars avant de devenir Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Oui, je sais, c'est le bordel la chronologie dans Star Wars. Puis en 1980 viendra l'Empire contre-attaque, et finalement, en 1983, s'achèvera ce qu'on appelle aujourd'hui la trilogie originale avec le retour du Jedi. Puis en 1999 débutera ce qui sera dénommé la prélogie avec la menace fantôme, suivi en 2002 par l'attaque des clones, et par la revanche des Sith en 2005. Ouf, voilà, vous avez la chronologie. Star Wars, tout comme Dune, a connu des déclinaisons, des spin-offs, etc. Mais pour mon propos, seul ici m'intéressent les romans écrits par Frank Herbert, ainsi que les films de l'époque Lucas, car c'est bien la potentielle influence d'Herbert sur Lucas qui m'intéresse ici. Puis sinon, ce serait rapidement trop compliqué, il y aurait trop d'éléments à comparer. Aussi, j'aurais pu m'attarder sur les premiers scénarios de Star Wars, qu'on peut trouver sur le net, où d'autres comparaisons pourraient être faites. Mais comme il faudrait commencer par expliquer en détail ces scénarios car très peu de personnes les connaissent, je préfère ne pas en tenir compte pour ne pas rendre la vidéo trop compliquée à suivre. Quitte à peut-être y revenir un jour, mais avec une vidéo totalement dédiée. Et donc, concernant tous les éléments de, disons, ressemblance cités dans cette vidéo, chacun de ces éléments aura d'abord été vu dans un roman du cycle de Dune avant d'être vu dans Star Wars. Bah oui, parce que sinon, ma comparaison, elle perd tout son sens. Bien sûr, il n'est pas abusé de dire que George Lucas s'est probablement intéressé à Dune, même s'il semble qu'il a toujours évité d'aborder le sujet, évoquant tout juste la similitude entre Arrakis et Tatooine. On peut trouver sur le net des déclarations comme quoi Lucas aurait parlé clairement de l'influence de Dune dans Star Wars. Mais j'avoue n'avoir rien trouvé de probant dans mes recherches, disons que ça manque de sources. Mais tout aussi logiquement qu'un auteur travaillant sur un film de fantasy aurait au moins jeté un œil au Seigneur des Anneaux, il me semble difficile de considérer qu'il aurait laissé de côté ce qui était considéré alors, et encore de nos jours, comme LE roman de science-fiction. La vraie difficulté, c'est de quantifier et encore plus de qualifier cette parenté. L'œuvre de Lucas est un condensé d'influences, s'inspirant autant de récits de science-fiction classiques tels Flash Gordon, qu'à l'origine Lucas voulait d'ailleurs adapter, que des films de samouraï en passant par les westerns, sans oublier l'influence des travaux de Joseph Campbell sur le monomythe. Il est évident que l'œuvre d'Herbert est présente dans Star Wars, parfois de manière évidente, totalement référencée, parfois plus ténue, et parfois de manière plus douteuse. Le but ici est d'explorer cela en essayant d'être le plus pertinent possible, tout en ayant conscience que cette pertinence sera très variable selon l'exemple cité. Alors on peut facilement citer des éléments se ressemblant simplement, voire étant clairement un clin d'œil, tel l'épice, mentionné dans l'épisode 4. Alors c'est cité rapidement, j'imagine même que la plupart des gens n'y prêtent pas forcément attention. Et c'est le lore, donc je ne suis pas censé le mentionner, qui explique que c'est une substance pharmacologique pouvant servir de drogue qu'on récolte dans des mines. Dans Dune, l'épice est la drogue ultime, car elle permet de vivre plus longtemps et d'accentuer les tons de préscience, permettant à la guilde de maîtriser les voyages intergalactiques. Ici, la référence me semble évidente. On peut dire qu'il s'agit tout simplement d'un clin d'œil. Autre exemple de ressemblance directe, les boucliers d'énergie repoussant ce qui arrive avec force. Énergie, justement, mais laissant passer ce qui va lentement présent dans Dune. Les boucliers des Gungan dans la menace fantôme semblent clairement fonctionner sur un principe similaire. Ils repoussent les attaques puissantes des lasers, ou la forte pression de l'eau, mais laissent passer ce qui arrive doucement. Si dans leur écriture ce sont des personnages très différents, Jabba le Hutt et Leto II, l'empereur Dieu de Dune, ont des similitudes physiques. Leto II est un hybride de ver géant et d'un humain, qui dans les proportions et dans l'allure générale est vraiment très proche du physique de Jabba. Alors, ce type de ressemblance, on peut en trouver beaucoup. On peut par exemple citer que les deux récits ont un empereur régnant grâce à une puissante armée, ou que dans chaque récit un peuple est présenté comme étant un spécialiste du clonage. Mais ce ne sont pas les ressemblances qui m'intéressent le plus, car je pourrais en trouver autant par exemple avec Fondation de Isaac Asimov. Ce que je trouve plus intéressant, et c'était ce que je voulais montrer avec mon résumé tout à l'heure, c'est que les schémas, les structures, les narratifs de certains personnages, le message des deux œuvres, se révèlent assez proches. Ceci impliquant aussi des ressemblances formelles bien sûr. Et un bon exemple de cela est Tatooine et Arrakis, tous deux des planètes désertiques sur lesquelles on récolte l'humidité dans l'air pour pallier au manque d'eau. Alors vous pourrez me répliquer, et vous aurez raison, que Frank Herbert n'a sûrement pas créé les planètes désertiques dans les récits de SF, ce qui est totalement vrai. Mais justement, ce qui est intéressant ici est le rôle de ces deux planètes désertiques, qui ont pour point commun d'être toutes les deux mises en rapport avec le thème messianique, même si le schéma est inversé pour Luke et Anakin par rapport à Paul. Car les deux premiers s'accomplissent en quittant leur planète désertique, alors que Paul s'accomplit en venant y habiter. Il n'empêche que l'on retrouve la même association désert, messie, prophétie, rappelant nombre de mythes religieux fonctionnant sur ce schéma. On remarquera d'ailleurs que pour le reste, les modes de vie, la faune, la flore, ainsi que les habitants, il y a finalement peu de similitudes entre les deux planètes. Et aucun message écologique dans Star Wars par rapport à cette planète aride, alors que c'est bien sûr un thème essentiel développé dans Dune. Autre ressemblance sur la forme et surtout sur le fond, ce sont les patronymes des héros.
Paul et Luc sont deux prénoms importants de la religion chrétienne, chacun ayant été porté par une personne ayant eu un grand rôle dans la diffusion de l'évangile, et chacun ont une sœur, Léa pour Luc, et Alia pour Paul, aux sonorités proches, surtout si vous les prononcez en anglais, et chacun évoquant une influence moyen-orientale. Alors c'est ici l'occasion de voir cette redistribution des cartes évoquée plus tôt. J'appellerais cela un glissement, car ces divers points de ressemblance ne se portent pas sur des personnages forcément équivalents, mais sur des personnages proches. Revenons maintenant sur Paul et Anakin. Ainsi dans la menace fantôme, l'une des premières choses qu'on apprend sur Anakin est qu'il est déjà un pilote émérite, car il voit ce qu'il va se passer. En somme, il a un don de préscience déjà développé, et on voit ensuite qu'il a des visions sur l'avenir. Et d'ailleurs cela aura un rôle essentiel dans son basculement du côté obscur. Au début de Dune, on apprend que le jeune Paul a depuis longtemps des rêves prescients. De la même manière, si la préscience a bien sûr un rôle beaucoup plus important dans Dune, il n'empêche que cette capacité de voir le futur est utilisée dans les deux récits pour faire évoluer la destinée de nos deux protagonistes. D'ailleurs, en parlant de nos personnages principaux, les liens familiaux se révèlent aussi être un point important. Ainsi, si la révélation de sa paternité à Luke reste un moment clé de Star Wars, dans Dune, Paul apprend non pas qu'il est le fils de son pire ennemi, mais son petit-fils. Bon ok, c'est factuellement différent, mais l'idée d'être lié par filiation à son pire ennemi est bien là. Dans Dune, un peuple autochtone, les Fremen, suivent Paul qu'ils considèrent comme leur messie. Cela a des résonances avec la manière dont les Ewoks suivent les héros car ils voient en 6PO un dieu. Alors l'idée d'un peuple suivant un héros, cela se retrouve souvent, on peut citer d'ailleurs John Carter qui est une source d'inspiration commune pour Dune et Star Wars, mais le côté religieux est quand même à rapprocher de Dune, même si bien sûr dans le Retour du Jedi, cela n'a pas la même application et est surtout utilisé comme raccourci scénaristique. Mais n'empêche. Un gros morceau à présent, évoqué en première partie mais qui a besoin d'être développé. Les similitudes entre l'ordre Jedi et les Bene Gesserit. Donc l'ordre Jedi, que la plupart d'entre vous connaissent, ce sont donc des individus formés dès leur plus jeune âge pour devenir une sorte d'élite de la galaxie, dont le but principal est d'aider à maintenir l'ordre et la justice dans celle-ci. Dès l'enfance, les apprentis Jedi apprennent à maîtriser leur esprit et leur physique, et pratiquent un art martial très développé autour du sabre laser, et apprennent bien sûr à maîtriser la force. On notera également que dans leur conception, les Jedi sont entre autres inspirés par des concepts bouddhistes. Le Bene Gesserit, quant à lui, est un ordre constitué uniquement de femmes, également destiné à créer une élite dont le but est de contrôler le patrimoine génétique humain, ainsi que la religion et la politique dans l'univers par des jeux d'influence et de manipulation. Pour cela, elles pratiquent dès l'enfance un apprentissage à la fois extrêmement poussé physiquement et intellectuellement pour maîtriser à la fois l'esprit et le corps. Elles ont, parmi leurs aptitudes remarquables, la capacité de contrôler la volonté d'autrui. Cela n'est certainement pas sans vous rappeler les Jedi. Bien sûr, la méthode est différente. Le Bene Gesserit utilise une modulation de la voix humaine pour perturber l'esprit d'autrui, tandis que les Jedi utilisent la force. Concernant le combat, le Bene Gesserit pratique l'art étrange, que l'on pourrait qualifier de forme d'art martial à main nue extrêmement abouti. Les Jedi et les Bene Gesserit sont censés faire passer les préceptes de leurs ordres avant tout. Or, la faille, si je puis dire, que l'on retrouve dans les deux récits, est l'amour, qui va passer avant ses obligations. Car si Anakin ne résistera pas à son amour pour Padmé et que cela participera à son basculement vers le côté obscur, dans Dune, c'est l'amour de Jessica pour le duc Leto qui l'amènera à concevoir un garçon alors qu'elle avait reçu l'ordre d'avoir une fille. Ce qui sera un déclencheur du désordre qui arrivera ensuite. À nouveau, vous voyez, la forme n'est pas identique, mais sur le fond, c'est quand même la même idée. Alors, vous avez certainement remarqué, car je sais que vous êtes très attentif, que j'ai parlé d'influence bouddhiste dans la conception des Jedi. Et je ne l'ai pas cité concernant les Bene Gesserit, car effectivement, si dans Dune on retrouve bien des concepts bouddhistes, car Frank Herbert s'était beaucoup intéressé à cette religion, ce n'est pas le Bene Gesserit qui est l'élément qui en est le plus inspiré, mais on retrouve bien ce point commun dans les deux récits. Je pourrais continuer longtemps ce type de comparaison, surtout que quand on plonge dans ce type de recherche, forcément j'ai envie de dire, plus on cherche et plus on trouve. C'est pourquoi volontairement je me suis limité à ce qui me semblait le plus facile à argumenter. Quand je me rendais compte que les explications devenaient trop complexes, j'ai préféré mettre de côté, tout en ayant parfaitement conscience que cela reste forcément arbitraire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve facilement avec beaucoup de points communs à la fois sur la forme et sur le fond entre Star Wars et Dune. Et j'ai envie de dire, que déduire de cela maintenant ? Personnellement, je ne peux que me rappeler que dans son projet d'origine, qu'il atténuera d'abord pour le renforcer ensuite, George Lucas a toujours eu une intention très claire, montrer comment une démocratie peut devenir une dictature. Mais refroidi par sa première tentative d'un récit de science-fiction premier degré, avec son film THX 1138, excellente œuvre mais trop sombre et trop froide pour intéresser le grand public, cela l'amena à changer de choix stylistique car il avait compris qu'il devait intéresser le public s'il espérait faire passer un message. Or finalement, n'avait-il pas un modèle sous la main d'un récit de science-fiction qui d'un côté une incroyable histoire passionnante, dépaysante, fantastique, et qui est également une œuvre forte par son message politique, et pas que bien sûr. En un sens, Dune est un magnifique étalon. Il montre comment mixer ensemble des éléments de récit classique avec un univers science-fictionnel afin de créer une histoire fascinante tout en pouvant diffuser des messages forts et complexes. De plus, s'il est clair que pour créer l'Empire et la prise de pouvoir de l'Empereur, George Lucas s'inspira de ce qui se passa en Allemagne dans les années 30 lors de la montée en puissance d'un certain mouvement et d'un certain moustachu, ce personnage fut également l'un des aspirateurs de Frank Herbert quand il voulut montrer à travers Paul les dangers de suivre aveuglement un meneur charismatique. On pourra me dire que nombre d'auteurs se sont inspirés de cette période marquante sans avoir eu besoin de se copier, et aucune de ces similitudes,
prise séparément, ne peut être convaincante en soi. C'est bien sûr l'accumulation des ressemblances, qui se sont de plus en plus accentuées au fur et à mesure des films, qui m'amène à mettre en parallèle la prélogie et son héros déchu, qui finalement aura bien plus de points communs avec Paul Atreides que Luke ne pouvait en avoir. D'ailleurs, récemment, j'ai vu des vidéos de personnes regardant Dune partie 2 sur internet, et, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un certain nombre de ces personnes en voyant ce que devenait Paul à la fin du film, faire des commentaires où il faisait le lien avec Anakin Skywalker. Je ne sais pas pour vous, mais perso je trouve cela assez révélateur. Mon avis final sur cela ? Dune a été au minimum un modèle de structure, une ressource pour certains éléments parmi d'autres œuvres dont Lucas s'est servi pour rendre vivant son univers qu'il devait complètement créer de A à Z, ce qui était un travail colossal, avouons-le. C'est pourquoi finalement les ressemblances directes les plus visibles ne sont pas les plus importantes à mes yeux. Au contraire des ressemblances de structure et des parcours des personnages, assez proches pour m'avoir permis d'écrire un résumé pouvant passer pour évoquer aussi bien Star Wars que le cycle de Dune. Il n'est en vérité pas rare de voir des auteurs de films s'inspirer d'autres modèles pour emprunter, disons, des schémas, voire plus, dont l'efficacité n'est du coup plus à démontrer. D'ailleurs, un exemple en lien avec George Lucas, le film Apocalypse Now, qui bien qu'étant une histoire originale, n'en est pas moins très inspiré du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Et si les ressemblances sont si fortes que c'est impossible à nier, il aurait suffi de quelques transformations dans le scénario pour rendre cela moins évident. Et faire cela, au final, c'est quasiment une technique d'écriture. Associé au fait qu'en tant qu'auteur, on est influencé par tout ce qui nous nourrit, il est normal de trouver assez facilement des liens entre diverses créations. Ainsi, à travers cette vidéo de comparaison des deux œuvres que sont Star Wars et Dune, le but bien sûr n'était pas de futilement pointer du doigt des ressemblances purement formelles afin de dire « Oh, t'as vu le copieur !» L'intérêt pour moi est surtout d'essayer de voir comment des schémas d'histoire passent d'un récit à l'autre, avec différentes transformations pourrait-on dire, afin de former un récit qui au final est assez différent, tout en étant finalement sur des thèmes et des procédures communes. George Lucas, inspiré par Herbert Toupa, aura au moins essayé, la réussite est très dure à démontrer, d'utiliser la science-fiction avec tout le côté divertissant, dépaysant que cela peut produire afin de porter un message loin d'être innocent, au risque peut-être de le noyer derrière un festival d'effets spéciaux. Écueil qui forcément était plus facile à éviter pour Dune, car aussi visuellement évocatrice puisse être sa lecture, ça ne pouvait pas avoir le même impact qu'une œuvre de divertissement, du moins sur sa forme. Car si Denis Villeneuve a pu montrer à quel point Dune peut être magnifique esthétiquement, nous restons tout de même assez loin d'un divertissement popcorn tout public. Pour dire ça plus simplement, on est aux antipodes de Fast and Furious. Voilà, je pense qu'on pourrait encore beaucoup en dire sur les liens entre Star Wars et Dune, mais de mon point de vue, j'ai abordé ce qui m'intéressait le plus. Et bien sûr, j'espère avoir pu vous partager cela, et surtout que vous aurez trouvé cela un minimum captivant. Mon but étant avant tout d'attiser votre curiosité à ce sujet, et si grâce à cette vidéo j'aurais pu amener certains à porter un nouveau regard sur Star Wars et inciter d'autres à lire Dune, je pourrais alors dire que j'aurais largement rempli mon but. Surtout pensez à notre sacro-saint algorithme YouTube en commentant, likant, partageant, etc., etc. Et un grand merci aux fidèles abonnés et bienvenue au nouveau. Bye bye!